Coucou les flammes, bonjour. Je vous retrouve pour la guidance des perles qui va du 15 au 15. Et elle est complémentaire à la vidéo que j'ai faite juste avant pour des énergies du mois de mars avec le tarot. Et on avait vu que le message final était la carte du tarot Dreams of Gaia, la numéro 10, qui est l'espoir en mots-clés. L'ermite, qui lui, normalement porte le numéro 9, et qui, ici, porte le numéro 10 parce qu'il a franchi un stade de compréhension. On le voit ici, il a fait un éclairage sur la situation. Donc on va voir. C'est l'aspirateur qui est content chaque fois. Voilà. Alors. Waouh. On a chez la partie ici le masculin, ici le féminin. On a du côté de la féminine une envie d'équilibre et de justice. Il y a encore quelque chose qui doit être réparé et je pense que c'est physique. Si je regarde cette perle, elle est comme abîmée, comme un peu aplatie. Peut-être un blocage au niveau du plexus solaire. Peut-être qu'avec des exercices de respiration et essayer de voir qu'est-ce qui bloque encore pour vous les féminines, parce que on a vu que pour certains couples de jumeaux, il y avait des réunions. J'ai eu quelques témoignages de réconciliation et de projets de réunion. Donc, pour celles qui n'ont pas eu de contact, parce que depuis la Saint-Valentin, certaines ont un peu peut-être espéré ou certaines se sont fait une raison, certaines étaient sûres que de toute façon c'était en stand-by et pour longtemps. Donc on a eu un peu tous les cas de figure, mais ici on voit que ce sont des féminines qui sont en séparation, que j'ai ici là, et qui sont encore en épuration des souffrances, parce que apparemment elles n'ont pas été reconnues, hein, elles ont été niées par un jumeau qui lui n'a vu que les siennes. Voilà, il a pas entendu vos souffrances. Donc il y a eu un choc ici, un choc émotionnel qui s'est fait de la façon dont vous avez mené ce parcours. Les chocs sont de moins en moins impactants. C'est ce qu'il faut se dire, jusqu'au dernier moment où vous allez, comme pour certaines, recontacter, donner une chance de au moins finir une relation paisiblement. Et il n'y a pas eu forcément de retour. Donc je pense que pour certaines,
elles vont se rendre compte que le jumeau s'est engagé pour un- pour un bout de temps pour certains, d'autres pour toujours. Et peut-être que c'est comme ça qu'elles découvriront que le jumeau était peut-être soit une relation karmique, soit un faux jumeau, mais qui de toute façon a un rôle, le rôle de vous préparer au véritable amour, le rôle de vous préparer à votre vraie rencontre de jumeaux ou de jumelles, parce que tout simplement vous avez non seulement si vous n'êtes pas sûr de votre partenaire, qu'il soit votre jumeau, en tous les cas vous l'êtes. Vous l'êtes parce que vous êtes dans cette vibration, vous êtes dans ce travail de développement personnel, vous êtes dans cette honnêteté envers vous-même, à vouloir mener une vie loyale, sans faux semblant, sans mensonge. Et ça prouve vraiment que vous êtes vraiment une flamme jumelle. Maintenant que vous ayez un partenaire qui ait précédé une éventuelle rencontre de votre flamme, euh, dites-vous bien que c'est au moins vous aurez fait ce qu'il fallait. Vous avez, vous êtes allé jusqu'au bout et et, et s'il n'y a pas de répondant, c'est que voilà, c'est quelquefois c'est fait pour que vous vous sentiez coupable, tout simplement, pour que vous sentiez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'arrivez pas forcément à offrir ce que matériellement euh, quelqu'un ou émotionnellement quelqu'un va vous demander. Donc prenez les choses comme elles viennent. Euh, mais ici, il y a des féminines qui vont peut-être arriver à un stade où elles vont, pour certaines, très certaines, oui, très certainement, elles vont prendre un temps de repos. Et pour d'autres, elles ont un partenaire divin qui, qui demande qu'à la traiter comme elle le mérite. Et, et il y a des engagements qui vont se faire, des engagements peut-être de tenter une aventure qui n'est pas une aventure, puisqu'on sait très bien que les flammes jumelles recherchent quelque chose de stable et de sérieux et d'honnête, mais elles vont peut-être se dire que il y a assez de sentiments. Moi j'insiste là-dessus, si vous avez assez de sentiments, il n'y a aucune raison que vous vous sentiez jugé là-dessus. Donc il n'y a aucun jugement à porter. Vous continuez, vous ne continuez pas, vous faites comme vous voulez. Et sachez simplement que si vous réglez pas ce karma, si vous avez fait ce qu'il fallait, c'est parfait. Mais si vous, euh, ce n'est plus votre problème. Si la personne en face ne comprend pas que vous avez été très choqué et que vos réactions sont tout simplement des réactions honnêtes dans la mesure où c'est toujours une recherche de la vérité. Et il n'est pas question là de, de rester complètement fixé là-dessus. Vous avez fait ce qu'il fallait, ça y est, c'est bon, vous pouvez tourner le dos. Maintenant, c'est plus votre histoire. Et chacun, chacune, chaque flamme doit savoir dans dans quelle direction elles elles vont tenir leurs engagements. Voilà, il y a un engagement et il suffit simplement de se dire voilà, maintenant je vais m'engager et je vais
me tenir à telle ou telle chose qui sont pour moi des, des marques de respect et de réciprocité, etc. Chacune y mettra et chacun y mettra les valeurs qui lui sont importantes pour continuer. Et voilà, parce que euh, les flammes jumelles, on passe ce que on va rencontrer très souvent, notamment dans les générations, jeunes générations, où on consomme l'autre. Et, et ces personnes elles sont formatées depuis leur jeunesse. On est en couple au lycée parce qu'il ne faut pas qu'on soit tout seul. C'est quelque chose qui fait que l'idée de couple est consommable et elle est interchangeable. Donc ici, il faut, même si les choses évoluent, il faut quand même garder vos valeurs. Gardez vos valeurs, ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe autour de vous. Vous avez fait ce qu'il fallait, maintenant, voilà. Votre partenaire karmique ou jumeau ou partenaire divin, lui a une part de travail à accomplir dans la mesure où ici, il a fait le vide, mais le vide est simplement par protection et pour s'isoler. Mais il y a une grande, moi je pourrais appeler ça, une, pas une découverte, mais oui, une révélation, quelque chose qui est là en plein milieu et qui va apparaître euh, comme une évidence. Et, et c'est seulement possible parce que justement on voit là, tout a été écarté. Si je vous montre un peu son côté là, tout a été écarté par là, et il reste ici ce nœud karmique, ce karma qui n'a pas été réglé et que, en fait, c'est la personne qui va le trimballer. Donc, vous avez fait ce qu'il fallait, c'est bon. Maintenant, si vous avez une jumelle ou un jumeau qui n'a pas réglé ça, il va à chaque fois transporter avec lui les mêmes peurs et les histoires ne tiendront pas, elles se répéteront toujours de la même manière et elles se termineront toujours de la même manière. Donc, j'ai eu beaucoup de témoignages qui me disaient que, et ça c'est vrai, euh, les flammes, en fait, quand elles se rencontrent, elles ont des comportements qu'elles n'auraient jamais eus en temps normal. Donc, pourquoi? Parce que c'est une rencontre qui fait griller les plombs. Et, et je pense que une fois que chacun a fait connaissance avec sa part d'ombre, qu'il a vu à quel point il peut être euh, ou, ou, ou jaloux, contrôlant, ou aimant, ou dévoué, ou peu importe ce qu'il va mettre dans son propre concept qui se fait de l'amour, mais ou du couple, mais vous avez fait les choses pour certaines parce que vous avez compris que aujourd'hui c'est comme ça, demain vous pouvez très bien ne plus être là et vous voulez pas que cette personne emporte un regret ou une rancœur ou simplement une colère parce que tout le monde a vécu ça. Euh, on a des fois perdu des personnes avec qui on s'est fâché. Et voilà, c'est simplement rendre les choses propres. C'est pas forcément parce que pour se réconcilier ou
ou pour reprendre quoi que ce soit, ou pour rentrer de nouveau ensemble dans un lit et c'est reparti, ou non, voilà, quand vous rompez avec un ex, avec votre ex-mari ou le père de vos enfants ou un ex-partenaire, peu importe, euh, je parle pour les mères, la plupart du temps, elles ne vont pas rentrer dans le lit de leur ex, surtout si chacun fait sa vie, et voilà, ce qui n'est pas le cas du jumeau. Le cas du jumeau, lui, pour le moment, c'est pas clair. C'est pas clair, il y a ça encore. À euh, cette fameuse clôture. Euh, et je pense que si il réfléchit, il verra pourquoi il répète les mêmes schémas, tout simplement parce que il a une manière de fonctionner qui va pousser à bout l'autre. On sait très bien que ce qui va énerver le plus la féminine, c'est de tomber sur un jumeau qui est runner à 100% et qui va fuir et pas s'expliquer et qui au lieu d'être clair et les choses, elles s'entassent, elles s'enveniment, elles font des montagnes. Et en fait, il ne se rend pas compte que le créateur de drame, c'est tout simplement ces personnes qui justement laissent, qui s'en vont en ayant injecté une part de venin, en contrariant les gens sans s'expliquer et en leur manquant de respect et tout ce qui s'ensuit. Donc si vous êtes avec un partenaire comme ça, dites-vous bien que c'est pas un partenaire divin, hein, du tout, hein, du tout. Donc vous avez appris à poser vos limites, vous avez appris à maintenant amortir les chocs, parce que si on regarde cette perle, je vous l'avais montré, je vous l'avais dit tout à l'heure, elle a une face, elle a un côté un peu aplati, abîmé, un choc. Donc perdez pas la santé, hein. Pensez à continuer d'être créative, à continuer maintenant de ne plus avoir peur de vous engager et, euh, et laisser faire l'univers. Laissez faire l'univers qui vous le remettra sur le chemin si c'est vraiment votre jumeau et si vraiment vous êtes fait pour être ensemble. euh, Beaucoup de solutions s'offriront à vous et le lieu, les enfants, tout ça, ce sera du détail. Ce sera du détail. Donc, si vous prenez des risques et que vous vous libérez, que vous êtes en plein divorce et que de votre côté, vous avez un jumeau qui met la pression pour savoir si vous êtes libre, combien de temps ça va durer, etc., etc. Et que en étant dans la même situation aujourd'hui, euh, il n'y a plus personne. Donc l'espoir, à ce moment-là, il faut le diriger dans ce que vous méritez, dans vos valeurs, dans votre valeur. Vous méritez mieux. Gardez espoir, vous allez rencontrer ce partenaire divin qui lui aura les mêmes vibrations, les mêmes fréquences, et qui saura euh, vous respecter et pas s'amuser avec vos sentiments et vous manipuler ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, le choix qui était crucial est axé sur cette prise de décision faite sur un discernement final. On a
On a toujours une présence, pardon, une présence féminine ici, très influente, qui est là. Et, et plusieurs blessures chez le masculin. Mais elles sont écartées, comme s'il avait des choses à faire, comme s'il était, préoccupé et passait en priorité son, ses projets professionnels et matériels. Et donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire parce que le masculin aura toujours, puisque son énergie est dirigée vers des choses qui sont de l'ordre, qui sont très masculines et qui sont tout à fait louables chez les hommes, de vouloir construire un avenir. Donc de ce côté-là, il n'y aura jamais de souci. C'est plus du côté émotionnel qui... On a 3 blessures ici. 1, 2, 3. Encore une perle abîmée. Je ne sais pas si on voit bien. Il n'y a pas trop la mise au point ici. On voit qu'il y a une face aplatie. Et je les déplacerai. Et 2 autres qui sont dans le même cas. Pour le moment, on a encore une perle karma diamant qui est toujours placée entre les deux dans la part univers, chose que au niveau de vos sacrifices, vous avez fait don. Et donc, il y a un retour karmique de ces bonnes choses que vous avez transcendées et qui sont là. Et une communication pour certains, encore une fois, pas pour tous. Certes, parce que j'insiste là-dessus, certaines vont mettre un terme, et ça sera la dernière séparation qu'elles s'autoriseront et la dernière tentative. Et puis d'autres qui vont, on voit timidement, pas à pas, commencer à communiquer avec leur autre. Il y a une communication qui va se faire peu à peu, mais très timidement, parce qu'en fait, on a un masculin qui en fait a été très blessé. Très blessé. Pourtant, c'est lui qui, quelquefois, peut être castrateur ou blessant ou bully, comme on dit. Mais s'il est froissé, c'est lui qui attendra des excuses de la part de sa jumelle. Or, il y a un moment où il faut remettre les choses à leur place, à savoir que la jumelle, elle n'a rien fait de mal. Elle trompe pas, elle rentre pas dans le lit des ex, elle ne, comment dire, elle provoque pas, elle essaie de garder un maximum son sens de l'humour. Maintenant, c'est pas non plus dit que il y a du boulot derrière, il y a des choses, beaucoup de féminine. Quand je vois ce que vous m'écrivez, il y a un travail, mais c'est incroyable. C'est incroyable le travail que vous faites. Franchement, il y a une lucidité, parce que certaines, elles pensent être aveugles, mais en fait, c'est des chances qu'elles donnent. Elles sont lucides, mais elles donnent des chances. Ensuite, si vous tombez sur un abuseur, ben, vous aurez appris la leçon. Lui, de son côté, il apprendra la sienne.
Il saura que matériellement, ben, c'est pas un problème, mais il sera tout le temps avec des histoires sur le plan émotionnel. Euh, il n'aura pas compris comment garder son bonheur, ou l'entretenir, ou le reconnaître, tout simplement. Donc, vous savez très bien que c'est la même chose pour vous. La seule chose, c'est que vous allez acter par rapport à quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, vous avez laissé dans une situation plutôt obscure, dans un placard, dans euh, dans un compartiment de vie où vous viviez dans les interstices. Donc, une fois, deux fois, trois fois, troisième, c'est la bonne. Donc, soit, si vous vous dites, de toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. Perdu pour perdu, dites ce que vous avez à dire avec respect à l'autre et essayez quand même par la suite, même si vous y êtes allé un peu fort parce que c'est les émotions qui parlent et que vous avez besoin par la suite de tempérer. Si on vous a pas donné de chance, c'est pas grave. C'est pas grave, étant donné la qualité ou la nature de la relation, que ce soit amitié ou amour, vous avez simplement gagné à apprendre certaines choses sur des personnes qui sont complètement différentes. Donc c'est enrichissant, il n'y a pas de problème. Mais ne vous inquiétez pas pour le reste au niveau de la profession. Il y a une grosse évolution pour les féminines, du soutien par deux personnes importantes qui vont soutenir les féminines qui sont dans le créatif. Ça peut être une forme de collaboration, comme ça peut être simplement une structure qui va faire appel ou demander un certain travail à accomplir. Et ça concerne des choses que la féminine aime bien. Ce sont des choses qui se rapprochent de ses passions. À l'univers, vous avez rendu 2, 3, 4, 5, 5. Est-ce que je les compte? Non, non, 4. 4 énormes transformations. C'est vous qui verrez sur quel registre elles ont joué, ces transformations. Et c'est peut-être aussi, pour certaines, les 4 phases de séparation que vous avez eues avec votre jumeau. Parce que pour certaines, ça fait des années qu'elles sont en attente, entre guillemets, tout en continuant ce qu'elles ont à faire. Elles sont, disons, disponibles pour pardonner, revoir leurs jumeaux jusqu'à ce qu'à un certain stade du parcours où pour beaucoup, elles mettent les hauts là. Donc voilà. Et dites-vous bien que les flammes en fin de parcours, on a beaucoup qui mettent des hauts là. Et perdu pour perdu, euh, vous avez tout à y gagner, c'est-à-dire à vous respecter. On a 3 personnes très influentes du côté du masculin et qui ont tout fait
pour décourager le masculin par rapport à sa jumelle, à sa féminine. Voilà, et ce depuis très 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 longtemps pour celles qui sont en parcours depuis très longtemps. En fait, le masculin a très peu d'idées